Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes weddeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo pour parler de deux sujets. Je vais vous raconter ce que BTS a révélé dans une interview que peu de personnes ont vue. Ensuite, on va parler du scandale qui a touché Rosé et Chanyeol. Ils ont été accusés d'être en couple et de se voir en secret. Évidemment, je vais vous expliquer toute la vérité là-dessus. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc ouais, pour commencer, je voulais qu'on fasse le point sur une interview de BTS qu'ils ont donnée le mois dernier. J'ai l'impression que cette interview n'a pas été vue par beaucoup de gens, il y a très peu de gens qui m'en ont parlé, et je dois dire que je suis tombé dessus totalement par hasard. Cette interview a été faite dans le cadre d'un festival où, en plus de faire une interview, BTS a aussi performé Dynamite. Pour commencer cette interview, il a été demandé à BTS quel est le membre du groupe qui s'habillait le mieux à l'époque où ils n'étaient que des stagiaires en 2011. La majorité des votes se sont dirigés vers Jimin et Suga. V raconte que pour lui, quand BTS n'était encore que des stagiaires, c'est vraiment Suga qui s'habillait le mieux, qui soignait le mieux son style. Suga a répondu qu'à l'époque, il s'habillait de plusieurs manières différentes avec des vêtements un peu plus flashy, mais qu'aujourd'hui, en 2020, il a plus vraiment envie de le faire. Aujourd'hui, Suga aime simplement porter des vêtements confortables. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un vêtement est confortable qu'il ne peut pas être très stylé. Tout dépend de la pièce et de la manière dont tu l'assembles. Alors, pour la prochaine question qui a été posée à BTS, déjà, il faut savoir que BTS a un groupe Kakao Talk où ils sont tous les 7. Kakao Talk qui est le WhatsApp coréen, je le répète à chaque fois mais je me dis il y a peut-être des gens qui savent pas encore. Comme nous on pourrait avoir un groupe Messenger ou un groupe WhatsApp avec nos amis ou les membres de notre classe, BTS ou un groupe Kakao Talk où ils sont tous les 7. La question qui a été posée est quel membre de BTS est le plus bavard sur le groupe, genre c'est lequel qui parle le plus sur le groupe, qui parle tout le temps. Jimin a directement balancé que Suga et Jin sont les plus bavards sur le groupe. Suga s'est directement défendu en disant que Jungkook parle aussi beaucoup sur leur groupe. La prochaine question qui a été posée à BTS est quel membre du groupe répond le moins vite au message. Et là, absolument tous les membres ont voté pour RM. Jin a même dit que RM ne lit pas ses messages et qu'il ne regarde jamais ce qui se dit sur leur groupe où il y a tous les membres de BTS. RM il a son téléphone comme ça, il voit Jungkook et Jimin qui sont en train de bombarder de messages dans le groupe en train de raconter leur vie. RM il n'ouvre pas les messages, il a pas envie. De toute façon, je pense qu'on connaît tous une personne comme ça, ce genre de personne où tu vas lui envoyer un message, soit t'auras une réponse dans 3 jours, soit t'en auras absolument jamais. Ensuite, dernière question qui a été posée à BTS. On leur a demandé qui est le membre du groupe qui a le plus de photos dossiers des autres membres du groupe. Jimin a répondu que si un jour quelqu'un lui vole son téléphone, c'est terminé pour les autres membres de BTS car il a beaucoup trop de photos dossiers d'eux. Mais Jimin a quand même avoué que J-Hope a plus de photos dossiers des membres de BTS que lui dans son téléphone. Je vois déjà des armées en train de monter des opérations pour récupérer le téléphone de J-Hope et pouvoir regarder les photos dossiers de BTS qu'il y a dedans. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Ces derniers temps, je n'entends parler que de Chanyeol. Vous avez été des milliards dans mes DM à me demander de parler de ça. Il y a aussi un autre scandale sur Chanyeol en ce moment, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai bientôt. Récemment, les médias, les fans coréens, les internationaux, tout le monde s'est enflammé suite à une photo qui a été publiée. Sur cette photo, on peut voir Chanyeol de EXO et Rosé de Blackpink ensemble dans une rue en Corée du Sud. Cette photo a fait le tour des réseaux, les gens ont commencé à se demander s'ils ne seraient pas en couple. Surtout qu'en bas à gauche de la photo, il y a le logo Dispatch. Pour ceux qui ne le savent pas, Dispatch est l'un des plus gros médias coréens, ils ont déjà révélé des exclusivités assez folles par le passé. C'est eux qui avaient découvert et révélé au monde entier que Jennie sortait avec Kai à l'époque. Bref, Dispatch est un média vraiment fiable et les Coréens font confiance à Dispatch. Ce qui fait que quand ils ont vu le logo Dispatch sur la photo de Rosé et Chanyeol, ils ne se sont pas doutés que la photo pouvait être fausse. Peu de temps après la publication de cette photo, beaucoup de gens commençaient déjà à dire que Rosé était en couple avec Chanyeol. Mais alors, qu'en est-il de la vérité? Eh bien la vérité c'est que cette photo que vous voyez là, eh bien elle est totalement fausse. En fait, c'est un montage. Voici la photo d'origine, vous pouvez voir que Chanyeol est bel et bien là, mais Rosé n'est pas avec lui. Rosé a tout simplement été rajouté dans un montage. Aussi, il faut savoir que cette information ne vient pas de Dispatch. En fait, la personne
personne qui a publié ce montage de Chaniol et Rosé. En bas à gauche, il a rajouté le logo de Dispatch pour que tout le monde croie que cette information vient de Dispatch. Comme je vous l'ai dit, les gens font confiance à Dispatch, donc quand ils ont vu le logo Dispatch, ils se sont dit « Ah ok, si ça vient de Dispatch, c'est forcément vrai, Rosé et Chaniol sont en couple ». Cette polémique a pris une ampleur tellement grande que Dispatch eux-mêmes ont fini par répondre. Dispatch a d'abord expliqué qu'aucun de leurs paparazzi n'a pris de photos de Chaniol et Rosé ensemble. Ils ont aussi confirmé qu'ils n'ont jamais parlé d'une quelconque rumeur comme quoi Rosé serait en couple avec Chaniol. Dans un autre communiqué, Dispatch ont aussi expliqué qu'ils porteraient plainte contre toutes les personnes qui utiliseraient leur logo pour diffuser de fausses informations. Parce que ouais, rendez-vous compte que le mec qui a publié le montage de Rosé et Chaniol et qui a dit qu'ils sont en couple, tout ça, bah en fait le gars il s'est fait passer pour Dispatch et tout le monde y a cru parce qu'il s'est fait passer pour Dispatch. En plus, ce photomontage il est plutôt basique et donc s'il n'y avait pas eu le logo Dispatch, peut-être que personne n'y aurait cru. Aussi, je suis presque sûr que Rosé et Chaniol ont entendu parler de ce scandale, j'aurais bien aimé savoir quelle a été leur réaction. J'ai fait cette vidéo pour que si un jour vous tombiez sur cette photo par hasard, vous puissiez savoir qu'elle est fausse. Si jamais vous voyez quelqu'un sur les réseaux qui affirme que cette photo est vraie parce qu'il ne connaît pas l'histoire, n'hésitez pas à lui expliquer toute la vérité pour qu'il arrête de diffuser de fausses rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.